rejoindre. Claire de Belgique. Bonsoir Claire, Bonsoir. Bonsoir bien de Yann et t'entendre. Marido. Claire, Je vais laisser Marido te présenter cette fois-ci. D'accord. très bien. Je vois que tu t'es bien installée, Claire. Tout à l'heure, c'était un peu difficile. Oui, je ne suis pas chez moi. On te voit très très bien là, c'est parfait. Tu es où alors, si t'es pas chez toi? Je suis à Vézelay, en vacances où je vais régulièrement. Oh, mais c'est magnifique, Wesley, dis-moi. Oui. Oui. Donc, tu es en France pour le moment. Oui, je suis en France. Bien. Eh ben, écoute, tu vas nous expliquer ce que tu fais en Belgique pour alimenter le panier de la ménagère. Oui. Donc moi j'ai découvert la monnaie libre en octobre 2021 et j'ai tout de suite voulu partager, transmettre ce concept. Et donc j'ai cherché quelqu'un pour faire une animation, une présentation, quelqu'un pour trouver un local et finalement celui qui prête le local, Alain Fillon, qui devait être avec nous mais qui a des problèmes de connexion, et aussi celui qui fait les présentations monnaie libre. Et dans la foulée, on a choisi de faire chaque mois une présentation, donc le 11 de chaque mois. Et donc depuis le 11 novembre 21, il y a eu chaque mois une présentation monnaie libre au 102, le groupe Le 102 à Verviers. Et on a fait chaque mois un G-marché, mais bon, on était culottés d'appeler ça un marché au début parce que c'était une table. Mais maintenant, depuis 10 mois, c'est vraiment, il y a une vingtaine d'exposants à chaque fois et beaucoup de visiteurs, et il y a beaucoup de succès parce qu'il y a beaucoup de produits. Il n'y a pas de brocante sur nos G-marchés. Il y a des plats préparés, il y a des légumes, il y a des œufs, de l'huile d'olive, des produits de soins et de l'artisanat, bien sûr. Et voilà, les gens viennent de loin. C'est super. Donc, vous avez, comme tu dis, une bonne fréquentation. Tu pourrais dire à peu près combien de personnes dans un G-marché? Oui, un petit G-marché, il y a 40 visiteurs et 15 exposants, et un G-marché normal, il y a 80 visiteurs et 20 exposants. Tous de la région de Verviers. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils viennent de partout. Ils viennent de Mons, de Charleroi, de Namur, de Bruxelles, oui. d'Allemagne. Nos amis allemands qui sont très proches de nous, hein, Oui. ils habitent à une demi-heure, fréquentent beaucoup nos G-marchés en tant qu'exposants et visiteurs. Il y a des soins aussi sur nos G-marchés. Il y a des massages assis, Oui. voilà. Donc non, justement, on n'est pas du tout. On va parler de produits transformés. Est-ce que vous avez aussi c'est toujours la question que j'aime bien poser, est-ce que vous avez des maraîchers professionnels qui donnent leurs invendus? Alors, je connais 3 maraîchers qui échangent en monnaie libre, 2 100% en monnaie libre, et un, c'est celui qui nous accueille. Le jour du G-marché, il met plusieurs caisses de légumes 100% monnaie libre là où on fait le G-marché. Oui. Mais tout le reste de l'année, et il ne vend pas que des légumes, il vend tout en alimentation, hygiène, etc. Il fait 10% de réduction sur tout ce qu'il vend. Alors, oui. Il n'a pas d'invendu parce qu'en fait, il ouvre 365 jours par an, 364 jours par an. Donc, il n'a jamais d'invendu. Marcel vend tous les jours. Et autre question, comment est-ce que vous avez fait pour faire en sorte qu'il y ait une telle fréquentation de votre G-marché au point que ça vienne de partout, comme tu le disais tout à l'heure? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que il y a quelque chose de particulier dans notre ville et que d'autres font pareil aussi, c'est que nous au début, Alain et moi, quand on a commencé à faire nos G-marchés, dans notre esprit, un G-marché, c'est un marché en monnaie libre. Donc dès le départ, c'était des marchés 100% monnaie libre. Et aujourd'hui, dans nos G-marchés, c'est toujours du 100% monnaie libre, mais à chaque G-apéro du vendredi, il y a des discussions. Un peu comme Claire de la Réunion parlait aussi des discussions au G-marché. Il y a des discussions on a mis en place une dynamique pour avoir une offre variée et abondante. Parce que, comme le disait Claire,
moi, je dépense de l'argent pour préparer des euros pour préparer ce que je vais offrir au G-Marché. Mais vu toute l'offre qu'il y a et tout ce que je peux acheter en monnaie libre que je n'achète plus en euros, ben, je récupère mes euros sans faire circuler les euros. Donc, voilà. Et on ne sait pas pourquoi, mais il y a des personnes au début qui venaient avec de la brocante et puis elles déballaient et puis elles repartaient avec à peu près tout parce que la demande n'y était pas, donc ils ne viennent plus. D'accord. Très bien. Ils peuvent venir, mais... Ok. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui ouvrent des portefeuilles, du coup? Il y a 18 mois en Belgique, il y avait quelques comptes, mais il ne se passait pas grand-chose. De temps en temps, des présentations, mais il n'y avait pas vraiment de groupes locaux. Et maintenant, il y a pratiquement 1 millier de portefeuilles et 800 membres. Ah oui. En 1 an et demi. Donc, ça a été assez rapide. Et c'est vrai que au début, enfin jusqu'il y a 2 mois, à toutes nos séances d'information, il y avait jusqu'à 30 personnes chaque mois. Donc c'est quand même beaucoup. Vous communiquez sur les réseaux sociaux pour faire connaître vos dates, etc. Sur Telegram et sur Facebook, mais un peu moins Facebook, on n'aime pas trop. Mais sur Facebook et Telegram. Sur Telegram, c'est le groupe Utopie, c'est ça? Non, Utopie, c'est autre chose. Donc sur Telegram, c'est le groupe Juno 102. 102, c'est parce que la maison, le local, on a la chance d'avoir un local mis à disposition par Alain Fillon et qui est au 102 rue de Liège. Donc, le groupe s'appelle Juno 102. D'accord? Donc, Juno 102, c'est un groupe public que vous pouvez Votre groupe rejoindre. Le 102. Oui. Je vais le noter là. Je vais vous le passer dans. Juno 102, c'est le groupe Telegram qui est public. Donc, tout le monde peut le trouver. Et alors. C'est ça là qui passe à l'écran? Sur Telegram, Juno 102 Verviers, c'est le nom du groupe. Oui. Voilà. Ok, d'accord, voilà. Et alors, Yann, tu parlais de Utopie, et ça, en fait, c'est quelque chose qui était dans l'air depuis quelques mois entre plusieurs groupes, parce qu'on a beaucoup de contacts entre les groupes locaux Namur, avec Mons, Namur, Bruxelles. Bruxelles, c'est pas un vrai groupe, mais ça démarre. Ils deviennent très actifs aussi. Donc, on a beaucoup de contacts avec les autres groupes. Et puis, comme ça, lors d'une discussion, on a évoqué le fait de faire un événement un peu plus grand. Et Utopie est née. Donc, c'est un événement de 4 jours, du 4 au 7 août, qui va se passer à la potagerie d'Antan, qui est le maraîcher qui nous accueille tous les mois. C'est super. Voilà. Avec des hébergements à 2 km de là. Il y a une affiche. Je l'ai téléchargée, je vais la montrer. Oui, je te l'ai envoyée. Voilà, je vais te la montrer. Catherine qui nous a fait cette belle affiche. Voilà. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est frais, c'est agréable. Du 4 au 7 août. Oui, voilà. À Theux en Belgique. Oui, tout à fait. Super. Et donc il y aura un G-Marché le samedi et le dimanche matin. Capis viendra présenter le GA Inco et GA Superbot. C'est qui Capis? Capis, je le sais moi, mais pour les gens. Un pionnier de la monnaie libre en Espagne qu'on a rencontré à Toulouse, à Alfafara. Notre cher Capis. Oui, hein. C'est quelqu'un d'extraordinaire et qui travaille beaucoup au service de la monnaie libre. Donc il y aura des Espagnols à cet événement-là parce que on est allé nous-mêmes à Lanzarote, à Tolosa, à Alfafara, et donc on a rencontré des Espagnols et donc il y en a des personnes des îles de Canaries, donc il y en a qui vont venir et donc c'est un moment de retrouvailles. Donc il y aura un G-Marché le samedi et le dimanche matin. Le vendredi, j'ai apéro, Capis présente, j'ai un Inco et j'ai un Superbot. Et puis, il y aura plein de conférences et des animations pour les enfants. Et j'ai Economicus, j'ai Historia. C'est une sacrée organisation, ces événements-là. Hein. Oui, mais on est une bonne équipe. C'est vraiment des personnes formidables. On s'entend tous très bien et ça se répartit super bien. Au niveau de l'organisation, de toute cette organisation, d'avoir des G-marchés réguliers comme ça, qu'est-ce qu'il y a de particulier ou comment vous faites pour organiser tout ça?
Ben, déjà, notre chance, c'est d'avoir le lieu d'accueil, parce que je vois que pour certains, ils changent parce que c'est pas facile. Donc, nous, on a eu la chance, pour les réunions d'information, d'avoir le local que Alain Fillon met à disposition. Et pour les G-marchés, depuis longtemps, j'allais faire mes courses à la potagerie d'antan, et chaque fois, je glissais 2 mots sur la monnaie libre à Marcel. Mais il fallait pas trop, parce que si c'est gratuit, je suis le produit. Voilà, il fallait pas bousculer Marcel. Si j'avais dit à Marcel, il nous faut ceci pour déployer la monnaie libre, on n'aurait rien pu créer avec lui comme organisation, ce qui est normal. Donc, au lieu de ça, par petites touches, puis finalement, un jour, on lui a demandé s'il avait un terrain à mettre à disposition, et puis il a dit oui. Et le jour du premier G-marché, il a créé son compte, il a mis des caisses de tomates, il s'est fait des centaines de junes comme ça. Avec ses tomates, 100% en monnaie libre. Et depuis, on y va tous les mois. Okay. Il y gagne. C'est un plan gagnant-gagnant. C'est ça qu'on aime là-dedans. C'est que lui, il a beaucoup de nouveaux clients. Ceux qui viennent pour le G-marché, ben, ils reviennent à la potagerie. Et nous, on a les clients de la potagerie qui viennent, qui voient qu'il y a quelque chose, puisque c'est sur leur terrain. Et puis, Marcel nous fait 10% de réduction sur tout. Donc, qu'on paye en monnaie libre. Donc, on paye 10% de moins et on paye ça en monnaie libre. Et on a l'espace à disposition. C'est la même chose que quand nous avons fait au sud toulousain. Ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on appelle la boucle, c'est-à-dire que le fournisseur ou le maraîcher ou le producteur, etc., puissent avoir eux-mêmes des fournisseurs, des gens, comme tout à l'heure on avait dit avec Cécile, qui a eu du graphisme fait par un autre juniste, etc., etc. Nous, dans le sud, par exemple, là, c'est la première été où on va avoir des junistes qui vont aller travailler pour un de nos producteurs. On va aller l'aider parce que sur les mois de fin juin, du mois juillet, il va y avoir beaucoup de choses à faire sur le maraîchage. Ouais. Il a besoin de main-d'œuvre. Donc là, il peut utiliser ses junes pour avoir de la main-d'œuvre, etc. Mais c'est vrai que on a questionné, il y a deux maraîchers qui vendent 100% en monnaie libre, mais pas toute leur production. Quand ils vendent en monnaie libre, c'est 100% monnaie libre. Et on en a questionné 2 pour connaître leurs besoins. Parce que, comme tu le dis, s'ils ne rencontrent pas leurs besoins, ils n'ont aucun intérêt à échanger en monnaie libre. Donc, on a fait ça. Et justement, vendredi dernier, il y a une équipe qui s'est constituée pour rencontrer d'autres producteurs, pour avancer. Parce qu'ici, on est surtout sur des particuliers qui échangent. Oui, c'est ça. Voilà. Mais l'équipe vient de se constituer. Donc, voilà. On a passé le bâton. C'est bien. Mais c'est une bonne nouvelle de la Belgique, justement, parce que je me rappelle, il y a un bout de temps, c'était en 2017, je crois, j'avais parlé avec Marie-Berthe. Oui, oui. Voilà. Et donc, à l'époque, je me rappelle, on avait fait un podcast il y a 5-6 ans, et on rêvait, un jour, ça sera comme ça, un jour, ça sera comme ça. Et ben là, c'est le témoignage vivant de, ben voilà, le rêve est arrivé. Les choses sont en train de se Parce que Marie-Bertrand et Franck sont très isolés, ils sont vraiment dans un endroit où effectivement c'est beaucoup plus difficile. Ça joue aussi ça, géographiquement il n'y a pas les lieux, etc. Ça joue beaucoup. Tout à fait. Voilà. Ben, Claire, merci de ton témoignage. C'est pas la dernière fois qu'on va te voir, on va sûrement te revoir pour plein de choses. On aimerait justement avoir des nouvelles du festival Utopie. Ça, on va suivre ça aussi. Au moins à travers les minutes, on en reparlera. Il y a un groupe Telegram spécifique qui s'appelle Utopie Monnaie Libre. Utopie Monnaie Libre, ok, parce que j'en avais eu un qui s'appelle, c'est celui-là à l'écran, Utopie ML Monnaie Libre. Oui, c'est ça, c'est lui. C'est celui-là. C'est lui. Voilà. Donc les gens peuvent s'inscrire sur ce groupe-là. On mettra de toute façon dans la description de la vidéo du replay, de la rediffusion, tous les liens pour pouvoir s'inscrire et suivre ce qui se passe. Merci Claire. À bientôt, bonne soirée et merci. Puis bon vent et bon vent la monnaie libre en Belgique. C'est superbe. Oui, c'est un très bon témoignage. Merci.